Salam salam sama gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc Taïmom, on vient avec vous, les élèves de TS2. Voilà, donc comme d'habitude, avec le chapitre, c'est le chapitre introductif qui est la cinématique. Voilà, donc à la demande de certains élèves, on revient ici Taï pour vraiment vous proposer une méthode qui, on espère quand même, va vous aider. Voilà, parce qu'on sait que étudier les mouvements, c'est pas facile. Mais donc, à travers cette vidéo, on va essayer de voir comment vraiment étudier les mouvements comme un pro, comme Nico vidéo di today. Alors, comment faire une étude de mouvement? Parce que tamit aussi, en cinématique, on étudie juste le mouvement d'un mobile qui se déplace. Pas de cause, pas de travail, amul force, amul dara. Léegi nag aussi, parfois, comme je le dirais, c'est une mauvaise interprétation de l'exercice ou une mauvaise compréhension de certaines notions moom moo leen di sonal. Léegi nag on va essayer de ramener tout le monde au même niveau en vous proposant une méthode, un algorithme boo xamante ne c'est un algorithme de résolution. Voilà, peut-être vous pourrez faire ça sur votre brouillon, un petit travail à côté avec l'exercice qui vous permet de comprendre avant de pouvoir attaquer donc l'exercice qui est devant vous si c'est une étude de mouvement que vous devez faire. Alors c'est une étude tamit qui peut marcher aussi bien pour les mouvements uniformes rectilignes que pour les mouvements curvilignes. Léegi nag bon c'est à vous, comme ni ñuy wax rek paaka moom bu ñu la ko xasee ba jox yaay xam lan nga ciy utiliser yan nag ku ngay utiliser. Voilà, c'est juste un outil, j'espère que quand même c'est un outil qui va vous être utile, on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc c'est un algorithme de résolution comme on a dit. Il comporte quelques questions. Première question, il faut vous demander d'abord il y a combien de mobiles. Donc da ngay jël sa bic ak sa feuille nga teg avant nga songu exercice bi nga xool. Première question, tu te dis il y a combien de mobiles ici? Auto la wala moto wala lan la ñaa ay camion ñaata mobile ñoo fi nekk. Ça c'est un impératif, il faut savoir il y a combien de mobiles ici, sinon tamit voilà donc doo xam nan ngay liggéey. Deuxième chose, on vous dit il y a combien de phases, donc le mouvement du mobile wala le mouvement des mobiles c'est combien de phases. Si c'est un mobile, vous vous dites waaw mobile bi ñaata phase la fi def. Léegi si c'est deux mobiles, vous allez voir pour chaque mobile il y a combien de phases qu'ils ont fait. Voilà, troisième question, on demande sur quel est le type de mouvement sur chaque phase, parce que phase yi tamit bu ci nekk rek même s'il y a trois phases, chaque phase va avoir un type de mouvement, parce que bii peut-être des uniforme, bii varié, bii accéléré, bii décéléré, ainsi de suite. Voilà, donc loolu tamit ce sont des choses à préciser. Donc quatrième chose, on nga laajte quelle étude on te demande de faire, parce que exercice yi d'habitude moom on le verra tout de suite, donc soit une étude générale wala une étude spécialisée, on va expliquer ces termes plus bientôt. Léegi 5 ñu ne quelles sont les origines des repères d'espace et de temps, et enfin 6 quelles valeurs ont les paramètres cinématiques à l'origine. Voilà les gars, lii mooy algorithme, c'est 6 questions yoo xam te ne je vous propose de les prendre à côté. Voilà, à chaque fois que vous devez aborder un exercice sur la cinématique, étude de mouvement, essayez de répondre à ces 6 questions avant ngeen koy song. Voilà, léegi on va voir comment répondre à ces questions. Maintenant pour la première question, c'est-à-dire combien de mobiles. Donc ici on voit est-ce qu'on a un mobile, et si on a un mobile, dans quel sens roule-t-il? Parce que parfois ñu ne la le sens du mouvement, à supposer ñu ne une voiture quitte Dakar vers la région vers Mbour. Léegi tey bu dee le sens c'est de Dakar à Mbour, tey la voiture qui quitte Dakar pour dem Mbour moom il est dans le sens positif, mais la voiture qui quitte Mbour pour venir à Dakar, si on oriente notre sens là ñu ne Dakar Mbour, donc boobaa la voiture va rouler dans le sens négatif, on est d'accord. Dafa mel ni yow tey par exemple ngay jug di dem seen école, gis nga booy dem école yow tu es dans le sens positif, ça c'est son sens. Mais ñi nga xam te ne booy yi di ñibbisi sama genre booy yi ma xam bu ñuy ñibbisi ñoo ils sont dans le sens donc négatif, donc loolu la ñuy wax le contresens. Parfois donc soit le mobile il est en sens du mouvement, soit il est dans le contresens. Le thème c'est voilà, et aussi savoir est-ce que le mobile est parti avant ou après le chrono, maanaam est-ce que à t égale 0 la date le mobile était à l'origine, ou bien le mobile quand on a déclenché le chrono, est-ce que le mobile a démarré en même temps, ou bien quand on a déclenché le chrono, est-ce que le mobile est parti après. Loolu tamit c'est quelque chose à savoir sur donc le mobile ou bien les mobiles. Maintenant on vous propose par exemple ici, si vous regardez yow tey si vous voyez bien, si le mobile part avant le chrono, donc peut-être à t égale 0, il va voilà, donc il va se trouver à supposer tamit
si AT égale 0, est-ce que le mobile est à l'origine? Parce que parfois, dans certains exercices, AT égale 0, on vous dit que le mobile est dans une position x0 qui est différente de 0. Ce sont des choses à déterminer. Mais on verra ça. Maintenant aussi, si on a plusieurs mobiles, est-ce que les mobiles roulent dans le même sens? Est-ce que ils ont pris départ en même temps et à la même position? Quand on a plusieurs mobiles, généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, le B moji to B. Voilà, le B est à 20 mètres ou à 10 mètres derrière l'autre. Par exemple, les mouvements où on étudie les chocs. La voiture A est devant, entre la voiture A et la voiture B, il y a 50 mètres, B se trouve devant A, AT égale 0, B freine, ainsi de suite. Donc on verra que d'habitude quand on a plusieurs mobiles, ils n'auront pas la même position. Généralement, parfois ils n'auront pas le même temps, mais à chaque fois, il y a comment faire pour aborder donc la question qu'on t'a posée. Voilà, donc la deuxième question, c'est combien de phases? C'est-à-dire, phase qu'est-ce que le mobile a fait? C'est quelque chose que vous devez déterminer. Si vous savez il y a combien de mobiles déjà, il faut savoir mobile bi yow tay ñaata phase la dox manam tay qu'est-ce qu'il a fait exactement dans son déplacement. Parmi les phases qu'on peut proposer, un mobile qui roule à une vitesse uniforme. Là, c'est une phase seulement. Le mobile roule à une vitesse uniforme. Le mobile prend départ en accélérant. Il faut garer un départ accéléré. Donc là, c'est une phase seulement aussi. Donc le mobile ralentit et s'arrête. Donc il faut donner après il commence à ralentir. Donc là aussi, c'est une phase. On commence à étudier le mouvement quand le mobile commence à freiner. Voilà, donc ce sera juste une phase. On peut aussi prendre un mouvement à deux phases. Maintenant, un mobile prend départ, accéléré, il maintient sa vitesse constante. Là, on a deux phases. Donc, on a une phase où le mobile accélère et la phase où le mobile donc, maintient sa vitesse uniforme. Après aussi, on a un deuxième cas, quand le mobile roulait à vitesse uniforme, après il ralentit, il s'arrête. Donc c'est comme le cas numéro 3, mais cette fois-ci, on étudie en même temps le mouvement du mobile quand il était en train de rouler. Donc il y avait une phase uniforme, il commence à diminuer sa vitesse. Maintenant, on peut avoir aussi parfois dans un mouvement à trois phases, un mobile accélère, il maintient sa vitesse constante, il ralentit, après il s'arrête. Donc là, on a trois phases. On a une accélération, une phase uniforme et une décélération. Voilà, on peut avoir aussi l'autre sens. Le mobile était en mouvement, il maintient une vitesse constante, après il accélère. D'habitude, c'est ce que font les trains. Donc quand ils entrent en gare, une vitesse, ils maintiennent une vitesse uniforme. Pour nous dépasser gare, après ils vont accélérer encore. Donc ça aussi, c'est un mouvement à trois phases. Bien, maintenant, après, quel type de mouvement pour chaque phase? Bon, pour le type de mouvement, c'est pas compliqué. Le mobile roule à vitesse constante, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Le mobile accélère, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le mobile ralentit, c'est un mouvement rectiligne uniformément décéléré ou uniformément retardé. Donc, les deux se disent. Après, en quatrième question, quel type d'étude demande-t-on? Bon, en même temps, ça nous permet de répondre à la question 5, qui est l'origine des repères du temps et d'espace. Si le type d'étude, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle une étude séparée, c'est-à-dire on étudie chaque phase. Phase vous étudier exactement. D'habitude, la tâche qu'on vous demande, c'est de calculer les paramètres pour chaque phase. Par exemple, calculer la distance parcourue pendant l'accélération, calcule le temps mis pour l'arrêt, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qu'on vous demande de faire. D'habitude, les origines du temps et des espaces vont correspondre à ceux de chaque phase. À supposer le mobile accélère, après, il garde sa vitesse constante. Dans la phase accélération, x0 0 t0 0 Dans la phase uniforme, x0 0 considéré, bien que le mobile ait parcouru une certaine distance, mais comme on fait une étude séparée, x0 0 et t0 aussi, on va prendre t0 est égal à 0. Maintenant, comme ici, on vous le dit, si on a un mouvement avec trois phases, donc dans la phase uniformément accélérée, x0 égale 0, t0 égale 0. Phase 2, mouvement uniforme, c'est la même chose. Phase 3, mouvement décéléré aussi, on va prendre les mêmes valeurs pour les paramètres. Ce n'est pas la même chose si on doit faire une étude générale.
Si on doit faire une étude générale, les gars, généralement, comme on vous dit, on va calculer des paramètres, mais le on va prendre la phase 1, origine, point de départ, ce sera le point x0. Temps bi nga xamantene mom la nek tamit fofu la position là mom lañu woyé son t0. Légui bu boba qu'est-ce qu'on va avoir ñu né pour la première phase si on a donc un mouvement rectiligne uniforme ñu né x0 égale 0 t0 égale 0, mais pour la deuxième phase qu'est-ce qui se passe? X0 sera égal à la distance parcourue lors de la première phase et le t0 sera égal à la durée de la première phase. Donc distance parcourue première phase moi donne x0 phase suivante, temps mis par dans la première phase moi donne temps t0 ou deuxième phase, et c'est la même chose tamit pour la phase suivante. Son x0 ce sera la distance parcourue dans les deux phases précédentes, donc additionner le temps mis tamit le temps t0 dafay nek le temps mis dans les deux premières phases. Donc on additionne les deux temps pour avoir le t0, on additionne les deux positions pour avoir le x0. Donc li motax ñu d'habitude l'étude générale est beaucoup plus difficile, mom mo gëna metti, motax parfois même dans les exercices après vous avoir demandé une étude séparée, parfois on vous demande une étude générale, donc en vous disant par exemple dans un cas 1 on considère nangam sangam, dans un cas 2 après on te donne l'origine, on prend comme origine des espaces nangam, comme origine du temps nangam. Donc là on te propose de prendre des repères, là généralement c'est pour faire une étude générale. Maintenant là en 6 comme on dit, quelles sont les valeurs des paramètres cinématiques à l'origine? C'est très bon à déterminer. Si le mobile quitte l'origine des espaces et l'origine du temps, donc x0 0 là, t0 0 là. Et si le mobile ne quitte pas l'origine des espaces, mais il quitte l'origine du temps, t0 0 là, mais son x0 ne sera pas égal à 0. Si le mobile quitte l'origine des espaces, mais pas celui du temps, bon x0 est 0 peut-être, mais le t va être différent de 0. À supposer par exemple, c'est deux coureurs, voilà, deux voitures, ben auto bi da quitté à t égale 0, mu quitté di dem Mbour exemple, bi mu démé ba romb Diamniadio après 1 heure de route, la deuxième voiture quitte le même point di dem. Gis nga les deux voitures ont la même position initiale, mais sen t yi ñoo différent, donc la deuxième voiture a un t différent du t de la première voiture. Première voiture bi t 0 là, mais deuxième voiture bu ñu étudier, on va mettre donc t moins t0 avec t0 qui est donc le temps qui a été mis par la première voiture. Donc le quatrième cas on dit le mobile ne quitte ni l'origine des espaces ni l'origine des temps. Boba kon x0 du 0, t0 aussi sera différent de 0. Et donc en 5, si le mobile part en vitesse initiale, comme nous l'avons fait parfois dans les phases d'accélération, sa vitesse donc est égale à 0. Et maintenant on dit si l'étude du mouvement se fait quand le mobile était déjà en mouvement, donc là la vitesse aussi v0 sera différente de 0. Comme nous l'avons dit, le mobile qui était en mouvement uniforme, bon, il ralentir après maintenir une vitesse constante. Quand on va étudier ce mouvement là, si nous étudier le mouvement ralentissement, comme c'est un mouvement décéléré, on aura un demi de at carré plus v0t plus x0. Mais v0 est nul. Pourquoi? Parce que le mobile a une vitesse avant que nous commence à watch. Donc là, l'étude du mouvement se fait quand le mobile était déjà en mouvement, comme sa vitesse, donc la vitesse de début de phase n'est pas égale à 0. Donc on dit généralement donc dans les exos on vous précise l'origine des espaces et du temps. Par conséquent, vous ne pouvez préciser les gars, il faut les respecter. Vous n'avez pas le droit donc de prendre d'autres valeurs. Et comme je le dis tamit aussi, vous n'avez pas le droit d'enchaîner des questions. Dans certains exos parfois on voit des élèves, on vous demande de calculer des paramètres, tap nga dem équation horaire tek, et après on vous demande par la suite l'équation horaire. Donc là vous aurez faussé. Parce que si on vous dit ça généralement amna yoon bo len wara jaar, donc fofu lu ñu bëgg ngeen jaar, donc par conséquent il faudra passer là-bas. Voilà, il ne faut pas prendre un chemin qui n'est pas demandé donc dans les exos. Bo len ko défé rek profit mom xam ngeen dañuy xoss rek romb mom. Voilà, maintenant pour établir les équations horaires, donc il y a la forme générale. C'est la forme où on a facteur de t moins t0. Donc pour le mouvement uniforme, on a vt moins t0 x0. Pour le mouvement varié, on a ça, donc at moins t0 carré, v0t moins t0 x0. Maintenant, si le mouvement est accéléré
A est négatif, loolu duñ ko monsieur sonn di wax. Si le mouvement est décéléré, A est négatif. Donc si vous calculez une accélération dans un mouvement, s'il est positif soxlawul sonn, il est accéléré. S'il est négatif, donc il est décéléré. Maintenant la forme simplifiée moom on doit les utiliser si t est égal t0 égale 0, et bu boobaa ce sont les équations qu'on connaît, vt plus x0 ak 1 demi de at carré plus v0t, donc plus x0. Maintenant on va vous rappeler, on rappelle l'algorithme. Première question, donc c'est combien de mobiles, ñaata la 1 2 3 ñaata mobile la am. Deuxième question, combien de phases, le mobile a fait combien de phases exactement, 2 3 phases. Troisième question, quel type de mouvement le mobile a fait sur chaque phase. Donc quatrième question, quel type d'étude a-t-on demandé, est-ce que c'est une étude séparée, est-ce que c'est une étude générale. Cinquième question, quelles sont les origines des repères d'espace et de temps, bu ci nekk fan la nekk. Ak sixième, quelles sont les valeurs des paramètres cinématiques à l'origine. Donc voici les 6 questions donc de l'algorithme. On va essayer de les appliquer sur un exercice d'application. Ñu ne une automobile est en mouvement rectiligne uniforme et parcourt 100 mètres en 4 secondes. Ñu ne elle aborde une pente inclinée et son mouvement devient uniformément retardé avec une accélération de 5 mètres seconde carré. Ñu ne 1, bon ici peut-être on sait pas trop, ñu ne de 1, donc on va prendre première question daal. Déterminer la vitesse initiale au bas de la pente. 3. Calculer la durée de la montée jusqu'à l'arrêt. 4. Quelle distance aura-t-elle parcouru sur la pente. Je rappelle que pente moom day yéeg, on est d'accord, donc c'est normal que le mouvement soit retardé. Voilà, maintenant léegi on va essayer d'appliquer notre algorithme pour voir qu'est-ce que ça va donner. Léegi qu'est-ce qui se passe, ñu ne combien de mobiles ici. Les gars, si vous avez une bonne mémoire vous pouvez savoir, mais bon ça c'est une question très facile. Donc on voit qu'il y a un mobile mooy oto bi. Donc ñu ne deuxième question, combien de phases. Voilà, donc au début oto bi da doon daw ba mu yàgg, après elle monte sur une pente. Donc on voit bien que ici il y a deux phases. Il y a une phase uniforme, après ñu am une phase de décélération, donc on a un ralentissement. Léegi ñu ne quel type de mouvement sur chaque phase. Donc on sait que pendant la phase uniforme le mouvement est rectiligne uniforme avec xt, on donne l'équation générale. Et maintenant pour la phase décélérée, on a donc 1 demi de at moins t0 carré plus v0 facteur t moins t0 plus x0 avec a négatif, on le précise, n'est-ce pas. Comme il décélère, a doit être négatif. Bu ñu trouver a bu négatif rek am nañu problème, parce que fii dans l'exercice on a bien dit une accélération égale je ne sais pas 5. xam nga kon kenn mën na jugee fee rek ne ah non 5 la ñuy wax, 5 lu tax nga def moins. Or qu'on doit savoir que en décélération, quand on ralentit, l'accélération moom forcément doit être négative, on est d'accord. Maintenant la quatrième question, on demande quel type d'étude a-t-on demandé ici. Bon ici nag on l'a pas précisé, mais si on l'a pas précisé on peut faire les deux, mais généralement ce que je vous conseille c'est de faire l'étude séparée, moo gën a yomb kay. Tu es obligé de faire des additions, donc quand on fait des écritures additives parfois on peut se tromper, alors mieux vaut faire dans la simplicité rek, voilà, comme on a l'habitude de le dire quoi. Léegi 5 ñu ne quelles sont les origines des repères d'espace et de temps. Là donc comme on a opté pour l'étude séparée, chaque phase va avoir son temps et sa position initiale, donc loolu du problème. Léegi nag 6, quelles sont les valeurs des paramètres cinématiques à l'origine, on va voir ça. Pour le mouvement rectiligne uniforme, donc x0 égale 0, t0 égale 0, parce que on fait une étude séparée. V n'a pas été donné mais on peut le calculer. Pourquoi? Parce que on a un mouvement rectiligne uniforme, kon vitesse égale distance sur temps, donc la distance c'est 100, le temps 4, donc il a parcouru 100 mètres en 4 secondes, donc ça la vitesse c'est 25 mètres par seconde. C'est bon, donc lii c'est un paramètre, donc à l'origine nous avons donc 25 mètres par seconde. Lii moom mooy la vitesse à l'origine donc de la première phase. Léegi bu dee deuxième phase bi x0 égale 0, t0 égale 0, v0 aussi n'est pas donné mais mën nañ ko définir. On a dit que c'est la vitesse avant de monter la pente, parce que dafay daw ba mu yàgg après mu commencé yéeg. Donc au début de la phase il avait la même vitesse que sur la phase précédente, donc bu boobaa c'est la vitesse de la phase du mouvement rectiligne uniforme qui est égale à 25 mètres carrés. Donc boobaa
A égale donc comme on a dit moins 5 mètres parce que c'est une décélération, c'est à préciser. Les gars, c'est quelque chose que vous faites sur votre brouillon, ça vous permet de mieux comprendre. Donc avec le brouillon on vient de sortir quelques éléments comme la vitesse, on vient de parler de l'accélération, ainsi de suite. Ça va faciliter la réponse aux questions. Allez, on va voir ça donc en correction. Vitesse initiale en bas de pente, qu'est-ce qui se passe? V égale bon, ça c'est déjà calculé, 25 mètres secondes. Ce qu'il fallait démontrer, durée de la montée jusqu'à l'arrêt. Durée que la voiture va faire jusqu'à l'arrêt. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'équation horaire du mouvement. Si on le prend, donc 1 demi de AT carré V0T plus X0. Donc avec A égale moins 5 secondes carré, V0 égale 25, X0 égale 0, parce que on fait une étude séparée. Qu'est-ce qui se passe si on calcule? On a donc xt égale moins 2,5 t carré plus 25 t. C'est bon. Donc si on dérive, V sera égal à moins 5 t plus 25. Comme à l'arrêt V égale 0, on peut donc calculer le temps correspondant à V égale 0. Et si on remplace V par 0 dans l'équation de la vitesse, on tombe sur T est égal à 5 secondes. Donc c'est ce qu'il fallait trouver. Maintenant, pour avoir la durée totale de la montée, on prend la durée de la phase initiale plus la durée de la phase finale. Donc les 100 mètres ont été parcourus en 4 secondes. La pente a été montée en 5 secondes. Donc la durée totale est égale à 4 plus 5, ça fait 9 secondes. Maintenant, la distance parcourue sur la pente. Donc on dit ici qu'on peut faire deux méthodes. La première méthode, on sait que la phase de la montée a duré 5 secondes. Donc on peut remplacer ça sur l'équation horaire et en remplaçant on trouve 62,5 mètres. Maintenant la deuxième méthode, on utilise le rythme entre les deux positions. Donc quand on monte, le mouvement est varié. On connaît la vitesse initiale, on connaît la vitesse finale, on connaît l'accélération. Donc pour avoir la durée, pour avoir la distance, c'est très facile. On applique le rythme entre les deux. Donc on trouve aussi la même chose parce que V final c'est 0, V initial c'est 25, l'accélération c'est moins 5 et on calcule, on trouve 62,5 mètres. Donc c'est ça qu'il fallait trouver. Maintenant on va voir le cas où si on avait à faire une étude générale. Donc vous aurons une étude générale de ce mouvement là, qu'est-ce qui allait se passer? Vous allez voir, donc l'origine des espaces et du temps, moins P1. La première phase, son origine, c'est l'origine des espaces. Origine c'est l'origine des temps. La première phase, c'est un mouvement rectiligne uniforme, n'est-ce pas? On prend l'équation générale, T0 égale 0, X0 égale 0. On retrouve la même équation, Xt égale 25. Maintenant, pour la phase 2, les gars, fil, commencer. Parce que on a l'équation générale 1 demi de A T moins T0 carré plus V0 facteur de T moins T0 plus X0. Le T0 n'est plus égal à 0. Mais le T0 est la durée de la phase 1, n'est-ce pas? Le X0 est la durée et la distance parcourue pendant la phase 1 également. Et quand on remplace les gars, comme on vous le dit, avec T0 durée phase 1 seconde, 4 secondes, X0 c'est la distance parcourue pour la phase 1, c'est égal à 100. Et la vitesse donc V0 est égale à 25. En remplaçant et en calculant, donc on a ça, Xt égale 1 demi moins 5 facteur de T moins T moins 4 au carré, plus 25 facteur de T moins 4 plus 100. Et là maintenant en faisant les manipulations et en faisant donc les calculs, les développements nécessaires, finalement on trouve X de T égale moins 2,5 T carré plus 45 T moins 15. J'espère que les explications ont été claires et vraiment j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme je vous le dis toujours, si vous avez aimé, likez, laissez un commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. Voilà, donc je rappelle que les numéros qui sont en bas à l'écran sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous faisons également des cours en présentiel comme des cours en ligne. Voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo scientifique. À bientôt. Merci et allez, bye.